Hey, salut tout le monde! On est sur Facebook et sur Instagram, donc vous allez nous voir faire ça comme ça, ok? Fait que, hey, salut tout le monde, j'espère que vous êtes en forme, j'espère que vous êtes en feu. Donc ce soir, on est quel soir? On est lundi. On a un soir, là. On est un soir parmi tant d'autres. Mais ce soir, lundi soir, on avait envie de venir avec vous en live. Puis là, je me suis dit, Mick, on va en live ensemble. Puis là, tu m'as forcé, tu m'as brisé un bras, tu m'as fait un J'ai fait choke. un bleu ou deux, hein. Mais, chose certaine, on avait envie d'être ensemble parce que je trouve qu'ensemble, on a une belle énergie. Donc là, dites-nous de où vous venez, ok? Dites-nous de où vous venez, c'est la question de la semaine parce que ce samedi, en fait, pas ce samedi, l'autre samedi, le 23 octobre, on fait quelque chose ici à Québec. Puis on veut avoir le plus de monde possible. Ouais. OK? Moi, je veux savoir aussi qu'est-ce que vous avez mangé à soir. Hein? Moi, j'ai mangé du saumon. Toi, t'as mangé quoi? Du poulet? Du poulet. Poulet, saumon. Parfait. Tu Pas as mangé respectif. la crème de butternut? Non, je l'ai pas mangé. Ben là, je l'avais fait chauffer. Ah, ben là, je m'excuse. Le fort à Voilà, manger. chercher. Ouais. Pas ça. Fait que là, bref, ce soir, OK? Ce soir, on avait comme sujet le keto. Est-ce que c'est restrictif? Parce que souvent, les gens qui commencent... Yes, puis partagez en grand nombre si vous voulez, puis... Partagez 6 fois si vous voulez. On fait-tu un partage, puis... Oui. On le fait-tu? On le fait-tu pas? S'il y a des cœurs, on va peut-être vous Faudrait donner demander à quelque Josiane chose. avant. Faudrait demander à notre adjointe préférée. Ah. Non, on le fait pareil. On le fait pareil. On le fait pareil. Ah, vas-y, on le fait, on le fait, on le fait, on le fait. OK, si vous êtes sur Instagram, OK, allez sur Facebook. Mais si vous êtes sur Facebook et que vous partagez le live, on va vous donner peut-être, si vous êtes dispo, bien sûr, pour venir le 23, un coupon qui va vous donner combien de rabais? 10 $ de rabais Sur votre billet. sur votre billet pour la semaine prochaine à Québec. Non, c'est pas la semaine prochaine, c'est l'autre. L'autre d'après. Ouais, Le 23. Le 23. J'ai soif. Fait que là, OK, ce soir, avec vous, keto, est-ce que c'est restrictif? OK? Donc, je trouve ça important parce que je parlais avec quelqu'un juste avant vous, OK, en Zoom call, puis elle me disait que c'était quelque chose qu'elle remarquait, que les gens pensent que c'est restrictif. Les gens ont peur de commencer le keto parce qu'ils pensent qu'ils mangeront plus ci, ils mangeront plus ça, ils mangeront plus ci, ils mangeront plus ça. Donc, ça fait en sorte qu'il y a beaucoup de gens qui se lanceront jamais dans ce mode de vie-là parce que justement, ils pensent que c'est restrictif, OK? Avant de rentrer dans mon vif du sujet, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en ce moment, la façon dont vous vous alimentez, surtout si vous êtes un glucidien, votre énergie provient des sucres et des glucides. Donc, en ce moment, votre cerveau est addict. Que tu le veuilles ou non, ton cerveau est complètement addict aux glucides et aux sucres. Donc, ça fait en sorte qu'en ce moment, c'est sûr que tu vois ça comme la restriction. Mais ce soir, on va essayer de t'amener ça différemment. On va essayer. On va t'amener ça différemment parce que, clairement, moi, je pense pas que c'est de la restriction ce qu'on fait. Je pense plutôt que c'est des meilleurs choix pour une meilleure santé, une meilleure énergie, une meilleure humeur, une meilleure concentration, un meilleur focus, un meilleur sommeil. Bref, être optimal. Marquez-moi un 1 en commentaire si vous voulez être optimal. Y a-t-il du monde sur Facebook, sur Instagram qui veut être optimal? Mettez-moi un 1 en commentaire. Il y a 14 personnes, j'espère en voir pas mal des 1 apparaître, OK? Donc, on veut tous être optimal. Puis pour moi, être optimal, ça veut pas dire d'aller m'entraîner 3 heures de temps au CrossFit. Non, ça veut dire d'être capable de faire mes tâches quotidiennes, de me lever le matin, pas avoir de down d'énergie. Tu sais, les fameux crash d'énergie, vos émotions, vos énergies, tout fait tout le temps des montagnes russes. C'est plate. Donc, clairement, être optimal, c'est d'être là à 100 000 à l'heure tous les jours. Puis oui, ça nous arrive des jours qu'on est moins dedans, mais c'est pas notre quotidien. Fait que là, Mick, oui. Ce que j'ai marqué sur mon petit tableau, parce que j'ai marqué des petites notes là avant de venir en live, je me disais, les gens pensent que c'est restrictif à être keto, mais restrictif de quoi? Parce qu'au final, les aliments qui fonctionnent plus dans le keto, c'est tous les aliments poisons. Ouais. Fait que c'est restrictif de quoi au final? Des aliments poisons qui me pourrissent la vie? Moi, je veux savoir quelque chose. C'est quoi votre repas préféré? OK? Juste pour être sûr, juste pour savoir, toutes les personnes qui sont là ici, écrivez-moi votre repas préféré. Puis, je suis presque sûr que votre repas préféré, là, ça va être keto. Peux-tu gager, Momo? Ben, moi, que ce soit les pâtes, là, ça, il y en a bien qui Ben, aiment ça dans le même si c'est pas keto, ce qu'on va voir, c'est qu'on peut tout faire keto. On peut trouver toutes des alternatives qui sont super bonnes. Et grâce à votre steak keto,
Grâce à votre couple kétosène préféré, vous allez maintenant être équipé pour être capable, justement, de passer au travers les pensées restrictives. Puis, en plus de ça, qu'est-ce qui se passe? Vous allez être satisfait par votre alimentation. Mais en vrai, là, la question Je me que souviens je plus t'ai de la posée, question. je te repose, je sais que tu la sais plus. Les gens disent que c'est restrictif. C'est keto. OK? Écoute, là. Oui. Les gens disent que c'est restrictif. Mais au final, ce qu'on coupe, c'est tous les aliments poisons. Les produits du blé, la farine, le pain, les pâtes, les pâtisseries. OK? C'est tous des aliments qui sont faits avec des aliments poisons, que j'appelle, qui nous pourrissent la vie, qui nous créent de l'inflammation, qui nous créent nos dents d'énergie. Ouais. Fait que c'est restrictif de quoi, au final, être keto, si on fait juste enlever les aliments poisons que j'essaye de t'expliquer? Ben, c'est restrictif du moment présent parce que souvent, quand on va manger de la merde, qu'est-ce qui se passe? Parce que c'est nos émotions qui passent par-dessus. Tu sais, quand vous allez manger chez la marde de clown, OK? Du la marde de clown, hein? Quand vous allez manger chez la marde de clown, là, est-ce que vous le savez que c'est bon ou que c'est mauvais pour vous? La réponse, c'est oui. Vous savez tous que c'est mauvais. Puis vous savez tous que c'est mauvais en tabarnane, OK? Puis même si c'est mauvais en tabarnane, vous y allez pareil, OK? Ben, le problème avec ça, c'est que c'est souvent, on va compenser des émotions. Mais à la place, si on se dit, OK, dans ma vie, il y a des choses que j'aime, il y a des choses que j'aime moins, il y a des choses que je me permets de manger, puis il y a des choses que je me permets pas de manger. Ben, avec les règles du kétosène, la première, c'est de manger naturellement. Okay? Une fois de temps en temps, on peut se laisser surmonter, tenter par nos émotions, mais la majorité du temps, on va toujours avoir une option qui est satisfaisante. Qu'est-ce qui se passe si je mange quelque chose qui fait partie de mes repas favoris à tous les jours, mais je l'adapte pour que ce soit bon pour ma santé, pour que ce soit bon pour mon énergie? Je m'excuse, je prends de l'eau gazéifiée et pour avoir la vitalité que je mérite d'avoir. Tu sais, y a-t-il des gens ici qui aimeraient avoir moins d'énergie? J'espère qu'il n'y aura pas personne qui va marquer quelque chose. Mettez-moi des flammes si vous voulez plus d'énergie. Non, arrête. Je veux savoir qui veut plus d'énergie. Mettez-moi des flammes. C'est juste des flammes que je veux. Le reste, je m'en fous. Fait que bref, ça dépend. Puis je crois vraiment que dans cette phrase-là, le fait de voir que le keto, c'est restrictif, selon moi, c'est une question de perception. Parce que pour moi, bingo! L'alimentation que j'avais avant, checkez bien ce que je vais vous amener. Je pense que c'est bon, mais attelle-toi. Là. Ok, c'est bon, je m'attelle. Si je repense à comment je m'alimentais avant, oui, je mangeais ce que je voulais, mais ça me restreignait en crime sur ma vie au grand complet. Ouais. Parce que ça m'amenait à être fatiguée continuellement, à dormir des 12 à 13 heures par nuit, à faire des siestes en après-midi, à devoir déboutonner mes culottes à chaque repas parce que je me sentais comme un ballon. Donc, peut-être que sur le moment présent, comme tu dis, me taper une bonne poutine, remplie de carbs, remplie de blé, j'étais satisfaite puis j'étais pas en restriction. Mais toutes les heures après, toute ma journée après, puis peut-être même les 2-3 jours après, j'étais restreinte dans tout ce que je voulais faire de ma vie, dans tout ce que je voulais accomplir. Fait que c'est quoi les choses restrictives finalement que tu veux accepter dans ta vie? Pense-y. Ben, après ça, finalement, si tu te restreins dans une petite partie, ce qui peut se passer, c'est que c'est complètement l'inverse. Tu vas te ramasser à avoir une plus grande liberté de ta vie, une plus grande liberté d'énergie. Vivre sa vie au lieu de la subir. Ben vraiment, puis à partir du moment où c'est que tu dors bien, qu'est-ce qui se passe si tu dors bien? T'es en forme, t'es joyeuse, t'as une meilleure humeur, t'es meilleur avec tes enfants, je suis meilleur avec ma fille, whatever. Donc, la question que j'ai à vous poser, OK, puis répondez-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous en pensez, mais la question que j'ai à vous poser, c'est est-ce que finalement c'est plus restrictif on va y aller juste comme ça, là, de bien manger ou de mal manger? Moi, c'est la question que j'ai à poser comme ça. Repose-la, excuse. Est-ce que c'est plus restrictif? Dites-moi qu'est-ce que vous en pensez, OK? Est-ce que c'est plus restrictif de bien manger ou de mal manger? Puis là, je suis pas en train de loucher Facebook, OK? Parce qu'on a deux affaires en même temps. Carrément. Répondez-moi. Carrément. C'est vraiment ça. C'est une question de perception. Et pour ceux et celles, je le répète, qui vont partager notre live sur Facebook, vous allez pouvoir, venez nous voir après, bien sûr, là, mais vous allez pouvoir avoir un coupon rabais pour avoir 10 $ sur votre billet pour l'événement du 23 octobre prochain. Fait que partageons encore. Donc, finalement, être keto, c'est quoi? C'est faire des meilleurs choix, ouais. OK? Se diriger davantage vers les choses qui sont naturelles. C'est ça, être keto. Ensuite, c'est d'écouter nos signaux parce que clairement, le fait d'augmenter les bons gras
nous éloigne d'avoir envie de manger du sucre, d'avoir des rages de sucre. Et le fait de revenir au gras fait en sorte qu'on retrouve un peu notre instinct, OK? Notre instinct naturel, le corps, la cétose. Et c'est ce qui fait qu'on revient à nos signaux. Oui. Puis c'est ça la beauté de la chose. On rentre dans le cercle vicieux positif. Exactement, le cercle vertueux qu'on dit. Vertueux. Vertueux. Donc, tout ça pour vous dire que, est-ce que c'est restrictif ou non? Moi, je trouve que non. En fait, j'ai tout à gagner de faire ce mode de vie-là. Puis, tu sais, faut pas oublier que les gens pensent que c'est normal de tomber dans les chips, de tomber dans le chocolat, de tomber dans le bonbon, de tomber dans les popcorn, toutes ces affaires-là. OK? Ça, là, c'est censé être normal. Une fois de temps en temps. Mais Pas tout le pensez-y à quel point c'est pas normal, justement, de tomber là-dedans. Normal. Alors, dis-le encore. Ce n'est pas normal. OK? Je vais vous le dire bien franchement. Nous, on a des péchés mignons. OK? Ici, chez Coupe Keto, ça arrive que des fois, on mange des frites, OK? De vraies patates. Mais à part ça, mais pour vrai, là, c'est quoi notre péché mignon à part ça? Chocolat noir, 85-90%. Ouais. Souvent, on a du Lily's qui est sucré, qui est goûteux à l'érythritol. Ça se dit mal, hein? Elle goûte le sucre. Qui est sucré à l'érythritol, qui n'a pas d'indice glycémique. À part ça, jamais, rien. Le dernier dessert que j'ai mangé, là, qui était non keto, là, j'étais à la brasserie Georges. Et j'étais à Lyon. En fait, on ne dit pas à Lyon. J'étais sur Lyon avec Mathieu, avec Anthony et avec Jérôme Signan, qui est un des plus grands préparateurs physiques au monde. Donc, je me suis laissé tenter. Ils me l'ont payé. Jérôme Signan ne m'a pas donné le choix. Donc, c'est la dernière fois que j'ai pris un dessert. C'est la dernière fois pour dire que j'ai mangé vraiment quelque chose qui convenait pas à ce qu'on dit, à notre mode de vie. Non, c'est pas vrai. Au Mexique, l'année passée, j'ai mangé quelques petites pointes de pizza mexicaine, si je pourrais dire. Mais sinon, comme vous voyez, on incarne vraiment ce qu'on dit, OK? J'ai jamais eu la prétention de dire que je suis 20 grammes de carbs, c'est moins, OK? Et la seule prétention, ou la seule chose que je peux vous dire, c'est que dans 99,9% de ma vie, je vais manger des aliments qui sont naturels, OK? Et ça, c'est ce qui va faire la plus grande différence dans votre vie, jour après jour, après jour, après jour, mois après mois, après mois, année après année. Parce que toutes les diètes que vous faites et toutes les diètes que vous ferez, aussitôt que vous les lâchez, qu'est-ce qui se passe? Vous revenez immanquablement en arrière. Okay? C'est le même principe que prendre une douche. Tu entends ça? Ouais, ça a rentré. Ça a rentré, c'est pas grave. Si vous prenez une douche, OK, aujourd'hui, ben dans une semaine, c'est pas parce que vous avez pris une douche que vous allez sentir bon, OK? Donc, s'il faut en prendre dans tous les jours, ben c'est le même principe. Puis là, je puis peut-être parce que je me suis entraîné aujourd'hui, OK? Mais présentement, c'est comme prendre une douche, l'alimentation. Si vous le faites une fois ou si vous le faites pendant une semaine, puis vous arrêtez complètement, ça change absolument rien. Puis je veux juste finir le live en répétant ce que j'ai dit au début parce que je sais pas si tout le monde l'a bien saisi, mais si en ce moment, vous n'êtes pas encore keto, vous ne roulez pas encore sur l'énergie des gras, vous n'avez pas atteint la cétose, vous mangez une alimentation glucidienne, on va dire ça comme ça, c'est normal que dans votre mental, vous voyez ça comme étant une montagne puis que ce soit restrictif à vos yeux. Mais quand on le fait, quand on se laisse du temps, quand on découvre le pouvoir des gras, de la cétose, puis je vous le dis, ça, c'est comme une switch qui s'allume puis qui se ferme, OK? Même affaire dans votre cerveau, qui se ferme et qui s'allume. Même chose dans votre cerveau parce que le sucre, c'est addictif. Que vous le vouliez ou non, là, c'est addictif. Donc, quand cette switch-là du sucre, de l'addiction se ferme et que les gras, boum, embarquent, OK? Merci, Mick, pour les... Quand la switch des gras embarque, clairement, vous comprenez à quel point vous êtes drôlement mieux, drôlement plus stable, drôlement de meilleure humeur, plus positif. Puis là, vous comprenez à quel point le keto, c'est pas restrictif. Mais si vous ne l'êtes pas encore sur cette énergie-là des gras, c'est vrai qu'on le voit restrictif. Tu sais, je me souviens, guess what, been there, done that. Je me souviens quand même d'avoir eu cette pensée-là. Fait qu'il faut quand même le donner. Mais c'est que, puis ça, j'aime ça me faire dire ça, mais c'est ça pareil. Vous pouvez pas comprendre tant que vous l'avez pas senti. Puis quand tu dis drôlement, c'est parce que vous êtes moins plat après.
Vous êtes plus le fun. Tu sais, quelqu'un qui a Plus tout le temps pétillant. le sourire d'en face, qui est tout le temps joyeux, qui est tout le temps focus à la limite. Quand vous demandez quelque chose, il fait exactement ce que vous lui avez demandé. Comme Momo quand elle me dit de vider le lave-vaisselle. OK? C'est-tu pas plaisant d'être avec quelqu'un qui vide de la vaisselle puis qui vide Après la sécheuse? 10 fois d'y demander, là, mais Mini, bon. on est en live. Tu diras ça après le live, OK? Faut pas que le monde sache que le lave-vaisselle, c'est pas ma force, ça. Fait que bref, tout ça pour vous dire que laissez-vous du temps, apprenez à apprécier ce mode de vie-là. C'est un mode de vie super facile à maintenir à long terme, selon moi. Et le Keto-Zen se veut justement accessible et simple pour tous. Et fait voilà. que là, mec, je te laisse le mot de la fin. On finit ça, bing bang pouf, dans Pantouf. Si vous ne l'avez jamais fait, essayez-le pendant au moins 2-3 semaines. Faites-le de la bonne manière. OK? Une alimentation qui est naturelle. Utilisez le jeûne intermittent. Utilisez les kétones exogènes. Embarquez dans une de nos cohortes. Là, il n'y en a pas présentement. OK? Mais on va en refaire une autre très bientôt. Normalement, on en fait un à tous les premiers du mois. OK? Mais faites-le de la bonne manière. Puis laissez-vous influencer uniquement par les personnes qui... On a une vision qui colle à vous. Exactement, qui ont une vision qui colle à nous. Si jamais ce qu'on vous dit, ça ne colle pas à ce que vous pensez, votre philosophie, vos perspectives, c'est bien correct. Venez pas, OK? À partir d'un certain moment, vous allez faire le switch parce que je l'ai toujours dit, nous sommes inévitables, OK? La raison pour laquelle on est rendu une aussi grande équipe, c'est pour cette raison-là. On travaille avec le cœur, on travaille d'un côté humain. Puis ça, c'est vrai que c'est pas tout le monde qui est prêt à faire ça, OK? C'est hyper puissant si vous laissez la chance à votre corps de pouvoir s'adapter. OK? Donc ça, c'est mon mot de la fin. Laissez la voilà. chance. Samedi, le 23 octobre, dernière chose, je le répète une dernière fois, 23 octobre, on fait un événement. C'est à Québec, c'est à Le Bourgneuf. Donc, si vous êtes à Québec ou vous êtes dans les alentours, vous êtes prêts à faire la route, venez nous voir, ça va être super intéressant. C'est une conférence Keto-Zen, éducation, fun, connexion humaine. Et si vous partagez le live, venez nous voir par la suite pour nous dire « Hey, j'ai partagé le live et on va te donner un coupon rabais de 10$ pour ton entrée. » Fait que voilà, je pense que c'est tout. Il y a aussi un autre très gros projet qui s'en vient pour Couple Keto-Zen. Je peux pas vous en dire plus que ça, mais je peux pas anyway. Ouais, c'est vrai. Mais chose certaine, il y a quelque chose de gros qui s'en vient. Donc, assurez-vous de nous suivre un petit peu partout parce que vraiment, il y a quelque chose qui s'en vient. Moi, j'espère que vous êtes prêts à être inspirés parce que nous-mêmes, on va s'inspirer énormément. Ça va s'en venir très, très, très bientôt. Donc, quand je dis très, très, très bientôt, c'est dans moins de... dans 2 semaines. Dans 2 semaines. Oh my God! Ça va trop vite. Ça va trop vite, maman. Ça va trop vite. Ça va trop vite. Ralentis le temps. Ralentis le temps. Fait que sur ça, We are out. out. Ferme ça là, moi je ferme ça là. Ciao! Salut.